J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Janine Reboul. L'entreprise Reboul, c'est une institution à Besançon. Depuis 1969, cette entreprise propose des composants électroniques à la fois au grand public et aussi aux industriels. Reboul a accompagné toutes les évolutions technologiques des 50 dernières années dans les domaines de l'informatique et de l'électronique. Aujourd'hui, on parlerait de start-up pour cette société qui a toujours été à la pointe de l'innovation. Janine Reboul, bonjour. Bonjour Pierre. Vous avez dirigé la SAS Reboul pendant 40 ans. Qu'est-ce qui a été à l'origine de la création de votre entreprise ? Alors, mon mari était radioamateur. Mais, à l'époque, un radioamateur devait construire sa station. Sa station d'émission-réception. Et on ne trouvait des composants qu'à Paris ou à Lyon. Et on s'est dit, et si on ouvrait un magasin ? Et on a ouvert un magasin, rue d'Arène. D'accord, pour construire la radio de monsieur. Voilà, et puis tous les radioamateurs étaient ravis de pouvoir trouver des composants sur Besançon. Et vous avez toujours suivi les évolutions techniques, d'abord grand public, l'entreprise s'est ouverte ensuite à l'industrie à la fin des années 70. Pouvez-vous nous parler de ce développement et des marchés qui ont été porteurs ? Alors, quand on a commencé, c'était bien sûr du matériel pour les radioamateurs. Oui. C'est avec eux que j'ai beaucoup appris. Et aussi, il y avait dans notre petit magasin de rue d'Arène tous les bricoleurs. Parce qu'à l'époque, on montait son allumage électronique de voiture, on montait ses tampons d'essuie-glace, puis il y a eu la grande période des jeux de lumière, et puis on montait ses enceintes, ses tables de mixage, enfin. Et petit à petit, la technologie a évolué. Bien sûr, au début, en 69, on utilisait encore des lampes, ce qu'on appelle des tubes électroniques. Oui. Et les transistors, c'était des transistors au germanium, c'était des gros trucs. Et après, tout s'est miniaturisé et tout a avancé à pas de géant. Et comment est-ce que vous avez appris tout ça ? Tout ça, la vérité, c'est qu'on était en formation permanente. On était toujours en train d'apprendre. On était formé par nos fournisseurs et par les fabricants. Mais c'était vivifiant. Une belle aventure et un apprentissage permanent. Donc le magasin rue d'Arène, qui était destiné au grand public, on l'a déplacé place du marché avec l'équipe qui s'occupait du grand public. Et on a ouvert à Trépillot, sur la zone industrielle de Trépillot, un magasin là destiné à l'industrie. Et c'est là qu'on a passé aussi des bons moments avec tous nos clients. Et l'entreprise a compté jusqu'à une vingtaine de collaborateurs. Quel type de manager êtes-vous et qu'est-ce qui est important pour vous dans une équipe ? Le plus important, c'est la confiance. Faire confiance et puis croire au potentiel de chacun. Et puis que chacun soit bien à son poste. Et que son travail soit reconnu. En fait, Et puis j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs exceptionnels qui sont restés jusqu'à leur retraite avec nous. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de bonheur à travailler avec eux. Donc poser d'abord la confiance, discerner les talents en fait, les compétences de chacun et les faire grandir. Et quand on prend des jeunes dont c'est le premier poste, c'est souvent arrivé, j'aimais bien prendre des jeunes parce qu'ils étaient tout frais pour tout apprendre. Et à l'époque, il fallait 1 an pour être un peu dans le coup parce qu'on n'avait pas l'informatique qu'on a maintenant. Maintenant, vous tapez une référence, ça y est, vous avez la notice du produit, etc. Mais à l'époque, il fallait aller dans les documents, c'était complètement différent. Donc il fallait savoir chercher. C'était magnifique. et donc ça implique une organisation, j'imagine, à la fois au niveau des stocks et puis des références. Le sens du rangement, c'était très important. Oui. Bon, c'est une belle aventure et quand vous en parlez, on voit que vous avez encore des étincelles dans les yeux.
Oui. Et puis les clients. Il y avait des clients formidables aussi. Puis on se faisait un point d'honneur quand même à avoir suffisamment de composants. On a au moins 20 000 références au magasin. De quoi dépanner le client sur l'heure, quoi, dans la journée. Il pouvait venir au magasin, on essayait d'avoir même un produit qu'on vendait 2 fois par an, il fallait qu'il soit là. Parce que maintenant, vous envoyez un SMS à un fournisseur, vous avez le composant le lendemain. Mais à l'époque, c'était pas ça. Ouais. Donc l'importance de la réactivité. Et voilà, pour ça, il fallait et de la connaissance des composants. Oui. Très bien. Belle aventure. Merci Janine. Avant de parler de vos engagements personnels, je vous propose une petite virgule musicale. Nous retrouvons Janine Reboul, fondatrice de l'entreprise Reboul à Besançon. Janine, notre émission s'appelle « Un entrepreneur engagé ». Vous nous avez présenté l'entreprise que vous avez dirigée pendant 40 ans et nous avons bien compris la place de la dimension humaine dans votre métier de chef d'entreprise. J'aimerais maintenant aller à la rencontre de la femme. Janine, vous avez eu des engagements en paroisse, vous avez été catéchiste, vous avez accompagné des groupes ados. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces engagements et que vous ont-ils apporté ? En fait, la foi a toujours été au cœur de ma vie depuis ma petite enfance, parce que je suis née dans une famille chrétienne avec des grands-mères magnifiques, des parents très attentifs, des prêtres qui étaient nos amis, enfin. Et puis j'ai toujours cherché, je me souviens, mais ça c'est une confidence, dans mon... On est entre nous, Janine. Oui, on est entre nous. Dans mon... Autrefois, quand on faisait sa profession de foi, on nous offrait un missel. Et dans mon missel, il y avait une prière. Et cette prière, elle commençait par « Mon Dieu, je vous donne mon cœur, mais vous, donnez-moi la foi ». Et j'avais 13 ans, mais j'avais trouvé cette prière géniale. Elle allait plus loin, bien sûr. Et ça a toujours été au cœur de mes prières. Voilà, tout le temps. Parce que Dieu, faut le chercher, ça n'arrive pas comme ça. Une recherche permanente. C'est une recherche permanente. Et alors, vos engagements en paroisse, catéchiste, groupe ado? Comme j'avais le magasin rue d'Arène, bien sûr, c'est là que mes enfants ont été baptisés et sont allés au caté. Et Jacqueline Petitjean, qui s'occupait de la catéchèse à l'époque, que beaucoup ont dû connaître, m'a demandé si je voulais participer à la catéchèse. Et ça a été génial parce que ça m'a replongé dans la parole. Et là aussi, vous avez fait grandir des enfants dans la foi. J'ai essayé, vous savez... De la même façon que vous faisiez grandir vos salariés dans leurs compétences professionnelles. Peut-être. Il y a une notion de transmission qui est importante, en fait. Et puis, quand même, ça donne tellement de sens à la vie. Transmettre. Et puis, les ados, alors, j'ai toujours fait le caté au 5e, au 6e, et après, les groupes ados. Et les groupes ados, c'est des mutants. Et ils sont surprenants, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Surprenant parce qu'ils vous déplacent, parce que oui, et puis ils sont nature, ou alors ils sont mutés. Ils parlent pas, il faut les faire parler. Et voilà, surprenant. Et alors, vous faites aussi partie d'une association de contes bibliques. J'aimerais que vous nous en disiez un mot. En quoi cela consiste-t-il et où est-ce qu'on peut entendre ces contes bibliques ? Alors, les contes bibliques, déjà, on peut les entendre sur RCF, puisqu'on enregistre 2 contes par mois. D'accord. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Et ça, c'est encore une plongée vertigineuse dans la parole. Parce qu'on prend une péricope, on prend un petit récit, ou un grand récit parfois, de l'Ancien Testament, ou du Nouveau, ou des Actes. Et on le raconte, et là, on travaille en équipe. Notre association compte environ 200 personnes en France. Enfin, c'est une association francophone écuménique. Et nous sommes 7 ou 8 sur Besançon.
Et on travaille vraiment en équipe et chacun apporte ce qu'il a dans son cœur et ses idées et ses recherches à toute l'équipe. Et alors les contes, c'est vous qui les écrivez à partir de la Bible? Ah oui. C'est vous qui les créez? Oui, mais on ne peut raconter, et ça n'est audible et ça n'a du sens, que si on a un enjeu théologique. Donc on a chacune, et on n'a pas toutes le même enjeu. Je dis toutes parce que pour le moment, nous ne sommes que des femmes. Je crois bien qu'on va avoir un candidat masculin à notre prochaine réunion. Très bien, qui apportera un peu de diversité. Voilà. Et votre angle à vous, c'est quoi? Mon angle, ça dépend du récit. Ça dépend du récit. Là, on vient de travailler la tour de Babel. Et mon enjeu, c'était la planification à outrance, quoi. Et alors, je reviens à l'entreprise. Est-ce que la foi avait une place aussi au sein de l'entreprise? Forcément, mais il y a aussi, bien sûr, la foi a une place, mais il ne faut pas oublier la rentabilité et tout le reste, hein, et les impôts, et tous les tracas et les joies d'une entreprise. Donc la foi portait peut-être l'attention dont vous nous avez parlé vis-à-vis des salariés, des clients. On essaye, mais des fois on est rattrapé par le quotidien. Oui. Mais voilà, nous ne sommes que des humains. Oui, très bien. Je retiens cette phrase que vous nous avez donnée comme un cadeau. Mon Dieu, je vous donne mon cœur, mais donnez-moi la foi. Dans Un entrepreneur engagé, nous recevions aujourd'hui Janine Reboul, fondatrice et ancienne dirigeante de l'entreprise Reboul. Merci Janine pour ce témoignage et ces nombreux engagements inspirants. Merci Pierre.